Bonsoir amis lions, bienvenue à vous pour découvrir votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, j'ai enfin trouvé mes marques et on va dire pour vous offrir dans le bon canal les énergies au moment où je le sens. Et là, donc, je vous ai fait une décoration, comme vous le voyez, avec une bougie de la mère divine, la mère Gaïa. C'est à l'intérieur, il y a je dirais un bijou, mais c'est une pierre qui représente un des chakras. Alors peut-être c'est l'améthyste, je ne sais pas. Je vous le dirai un jour si je décide d'allumer la bougie. Et ça vient de Lumière d'étoiles de la boutique de Nouria TV, confectionnée du do it yourself handmade, je sais pas si c'est du homemade, par Nora et Guillaume. Et en plus j'ai eu un petit goodies, donc c'est assez rigolo. Et les synchronicités sont là, puisque pour vous, amis lions, votre énergie principale de ce mois est l'étoile. Alors ici, elle est dans le tarot psychique symbolisée par l'espoir. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi que maintenant. Ensuite, je vais aller faire votre guidance de votre mois sur 3 domaines, on va dire, assez important de votre vie, en tout cas qui peut vous intéresser, des messages prédictifs. Ensuite, j'irai voir où ça en est dans vos vibrations d'amour avec vous et votre autre, en tout cas la personne à laquelle vous pensez, celle que vous avez peut-être dans le cœur, une relation avec un lien qui vous semble fort ou qui est en train de se créer. Et enfin avec un message de l'oracle de Gaïa. Alors ça, c'est pas non plus prémédité. Voilà pour la présentation. Et ben je vais revenir tout de suite avec votre énergie principale de ce mois, qui est l'étoile. Dans le tarot de Marseille, c'est indique que vous aspirez à réaliser tout ce qui vous fait vibrer, vous fait rêver. Vous semez des idées lumineuses et ça aussi vous donner une forme de grâce parce que vous vous sentez accompagné par la foi et un bel épanouissement. En tout cas, ça c'est ce qui peut vous traverser, ce qui vous est proposé de saisir comme énergie pour ce mois de mars. On me dit aussi d'aller chercher ce bonheur qui invite à l'harmonie, parce que vous serez dans la douceur et la confiance. Vous êtes aussi sous une influence protectrice, guérisseuse, des énergies hautes. Vous êtes quand même protégé par les énergies cosmiques. Ça peut être mis aussi au sens de la protection, que vous êtes sur le bon chemin si vous êtes en voie de la guérison. Voilà, c'est aussi la beauté, la grâce, la plénitude, c'est la bonne étoile, c'est un guide rassurant. Voilà pour vous, amis lions. Donc, c'est cette image, vous voyez, il y a cette âme tout de jaune qui rayonne et vous avez cette main tendue d'amour, de croire en fait en toutes vos possibilités aussi. Alors, je vais reprendre également la symbolique de cette carte dans le tarot psychique, qui est aussi intéressante. Et là, je vais lire. Et pour vous donner encore d'autres outils énergétiques pour vous accompagner au mieux pour votre mois. Alors, cette carte porte particulièrement sur les qualités donc de l'espoir, de la foi, de la guérison, des aspirations, du succès et enfin de l'édification. Lorsque cette carte apparaît, sachez qu'un vœu spécial que vous avez formulé sera peut-être exaucé avec le temps. Donc formulez aussi un vœu d'intention,
un idéal de vie, quelque chose qui vous fait vibrer, voilà, que vous avez réalisé, que vous avez envie de vivre maintenant dans votre existence. Donc la carte espoir vous aidera à voir que l'impossible peut en fait devenir possible. La force qui habite votre âme, hein, on le voit, déterminant ce qui est possible. La différence entre le succès et l'échec, et avant tout qui nous sommes et le pouvoir de votre croyance. Donc plus vous allez croire en vous, en votre don inné, vos talents, voilà, cette confiance harmonique au sein de votre âme, je ne sais pas si c'est clair, ça peut augmenter votre foi tout simplement, votre confiance, votre grâce. Elle vous dit aussi, cette énergie, de vous servir de votre faculté naturelle d'intuition, le langage de l'âme. Oui, j'insiste beaucoup sur l'âme. Tandis que vous essayez de réaliser vos buts et désirs. C'est pour ça que cette énergie de l'étoile, c'est une énergie finalement qui vous invite aussi à quelque chose de neutre, mais dans le bon sens, à retrouver une espèce d'une douceur tranquille. Il est mis l'avenir est vôtre lorsque vous avez espoir et confiance en tout ce que vous faites. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Je décide aujourd'hui de faire du pain, mais je vais réussir mon pain parce que j'y crois, parce que ça va être la plus belle baguette de la journée que je vais faire. Bon, c'est des choses comme ça, mais pour tout et n'importe quoi, vous pouvez croire en vous, dans vos capacités à réaliser ce qui vous fait vibrer le mieux, ce qui vous donne de la joie, de la satisfaction et de la plénitude. Il dit aussi, bientôt les autres seront attirés par votre lumière intérieure. Apprenez à partager vos expériences et vos leçons avec les autres. Vous réaliserez aussi qu'avoir la foi et aller de l'avant, même dans les situations laissant peu d'espoir de réussir, est la clé du succès. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pression. Faire et y croire, sans attendre quoi que ce soit, sachez que vous faites pour vous les choses et que ça vous donne aussi une forme de mise en avant de vos possibilités. Avant tout, si vous gardez une attitude positive dès maintenant, dès cette minute même, là où au moment où je vous fais cette vidéo, vous permettrez ainsi à votre âme de s'élever, vous découvrirez une occasion de briller tandis que vous visez haut. Et 1 million, peut-être que là c'est encore un peu jeune, puisqu'en plus on rentre bientôt dans le printemps, c'est une mise en bouche pour peut-être arriver à quelque chose d'encore beaucoup plus grand au niveau de votre lumière, de votre aura, de votre charisme dans les mois à venir. Ça, c'est ce que je pressens. Voilà, alors j'ai pris mon temps puisque, comme vous le savez, le mois précédent, c'était speed, puisque voilà. Et là, du coup, et en plus, pour certains d'entre vous qui le savez, c'est ma carte préférée, l'étoile, parce qu'elle est tout simplement réconfortante et justement, elle aide à vous donner de la confiance. Ok, alors, on va voir maintenant avec votre guidance de ce mois. Transformation. Bon, allez à venir. Une situation se transforme. Alors, votre vie professionnelle, votre mission de vie, en tout cas vos passions, ce qui vous enthousiasme, ce qui permet de vivre les choses avec joie, ce que vous aimez faire, votre vie relationnelle, votre vie spirituelle ou développement personnel. Je vais prendre un conseil pour chaque
domaine. On va voir. Ok, allez. Ok. Alors, sur votre vie professionnelle, votre mission de vie, j'entends qu'il y a justement cette étoile, hein, vous la voyez, une graine d'espoir à semer, à faire pousser, à planter. Il y a plusieurs façons de voir cette idée qui doit germer, professionnelle, ou c'est quelque chose de tangible, c'est de nouveau, de concret. Ça vous demande aussi de faire. Ok, de faire, d'être dans la matière. Et là, le conseil très fort, c'est avec le 10 d'épée. Donc on termine quelque chose qui vous a pris la tête de manière très puissante, qui vous a même épuisé sur le plan mental. Là, ça indique que finalement, vous n'avez plus d'autres options possibles que de semer ce rêve. Alors là, j'ai un petit coquin qui arrive. Je vous présente Hector. Je ne savais pas qu'il allait venir. Ah là 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 là. Est-ce qu'il va rester? Je ne sais pas trop. Il est très curieux, ce chat. Bon, tu restes avec moi? Allez, il va peut-être... Allez, file. Allez, voilà. Et donc, excusez-moi. Et donc, du coup, ça indique que le 10 d'épée, peut-être, voilà, c'est-à-dire couper avec toute forme de, peut-être de violence psychologique que vous vous êtes vous-même infligé. De manière consciente ou inconsciente, hein, ça c'est ce qui est. Et là, ils disent voilà, là il n'y a plus, vous êtes peut-être rétamé, vous êtes peut-être planté, c'est pas grave, continuez. Là c'est l'énergie simple, hein, continuez, c'est pas grave. Ok, c'est-à-dire que en fait finalement peut-être il y avait beaucoup d'options possibles sur le plan de la conception, j'entends, et que là c'est une idée à la fois, un concept fort. Alors ça peut être une formation, vraiment pour le coup, c'est celle-là à laquelle vous avez pensé, prendre le temps de faire une recherche et bien vous consacrer sur une seule chose. Là c'est finalement arrêter de vous disperser et de vous faire souffrir parce que ça vous épuise sur le plan psychologique. Ok, donc assez fort. Sur le plan relationnel, j'entends que vous êtes bien chez vous, dans votre petite maison, dans votre cocooning intérieur. On fait des recherches, on s'éclaire, on se renseigne, on regarde de manière distancée les êtres vivants, hein. C'est un petit peu ça. Ça peut être aussi, vous êtes en contact avec la nature, vous vous connectez d'une manière différente, mais vous prenez quand même
comment dire, avec des pincettes vos relations. C'est assez, j'ai besoin d'avoir mon moment de solitude. Ça veut dire, avec l'ermite aussi, j'ai besoin de me ressourcer. Donc, en gros, me saoulez pas trop. Un petit peu ça. Mais c'est pas méchant, l'ermite. C'est plutôt une énergie de sagesse, de prise de recul. Parce que c'est une âme qui a beaucoup roulé sa bosse et qui peut-être a besoin de se reposer, un temps pour soi, pour donner au mieux par la suite. Hein. Donc ça, c'est un petit peu comme le druide aussi, hein, l'ermite. C'est l'énergie de la Vierge. Le conseil, on vous dit de rester... cette jeune âme d'artiste, voilà, d'être ouvert et léger dans votre vie relationnelle, vos vibrations d'amour, voilà, d'y aller de manière assez timide aussi, parce que peut-être que vous êtes concentré sur quelque chose de plus fort. En ce moment, vous avez peut-être des priorités et j'entends que ça, pour moi, ça commence aussi par ce nouveau départ à concrétiser, à faire. Une idée à mettre en œuvre. Ok. Sur le plan spirituel ou votre développement personnel, on a la carte des vœux. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur pour ce mois de mars, de manière énergétique, vous avez envie de vibrer très haut, sur je ne sais pas sur quel plan, voilà, sur quel plan dimensionnel vous voulez, mais c'est ça, c'est la quête du vœu. Et on a le 2 de bâton. On vous demande comme vous avez quand même d'être quand même assez, de peser quelque chose de tangible en même temps, de pas trop irrationnel et pas non plus trop rationnel. Enfin voilà, un juste équilibre dans votre vœu d'intention. Ok, nos amis lions. Là, ça veut dire ne soyez pas trop gourmand quand même, trouvez un équilibre dans ce qui vous fait plaisir dans votre chair, dans ici réincarné au niveau de votre propre développement personnel. Ok, bon, bah, très bien. Alors, on continue avec les messages prédictifs avec l'oracle des miroirs. Et on va voir pour vous, amis lions. Alors, cœur énergétique. Changement, ça avance. Donc c'est positif, c'est de bon augure encore, comme l'étoile. Donc c'est vraiment favorable pour moi. Il y a un coup de chance. Saisissez votre chance. Là j'entends ça tout de suite parce que on a l'étoile ce mois-ci. Donc il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance. Alors on va voir. Alors, on va voir. Donc là, je vais prendre les messages comme ils me viennent.
d'ici et maintenant. Alors sachez que dans la prédiction, il n'y a pas de temps, hein, je le dis toujours, c'est des énergies. Si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être il y a quelque chose à en tirer ou rien, hein, ça c'est vous qui voyez, 1 million. Et je suis plus précise avec l'oracle des Béline, mais là je vais vous donner comme j'entends. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un renouvellement de vos vibrations d'amour, un pacte d'amour, ou peut-être il y avait eu des distances sur une relation, il y a une séparation et il y a une reprise. Voilà, il y a un accord de retrouver parce que l'amour revient. Il y a ça. Pour certains d'autres d'entre vous, par contre, vous vous protégez parce que il y a eu des déceptions par le passé. Ça s'est mis aussi, donc ça aussi c'est notre énergie. D'autres prennent leur temps parce qu'ils aiment à distance aussi. Il y a un amour à distance. J'entends aussi pour certains d'entre vous à l'étranger. C'est un amour qui se nourrit au fur et à mesure du temps aussi et qui est là, qui est présent, qui vous aide, qui vous accompagne. J'ai aussi pour certains d'entre vous ceux qui souhaitaient évoluer peut-être dans cette... je pense aussi à si vous avez une relation à distance, là il est conseillé pour ce mois-ci d'attendre parce que c'est encore le moment est peu favorable, tout simplement. Hein, j'ai étranger, changement, échec. Là pour le coup c'est attendre, hein, ça veut dire que maintenant c'est encore un peu trop short pour pouvoir envisager quelque chose qui marche dans cette tentative de rapprochement de votre conjoint, partenaire ou d'une relation. Il est mis que c'est pas dit que ce soit complètement fait maintenant, mais par la suite, hein, avec ça. Voilà, il y a peut-être des pourparlers, ça j'entends, des pourparlers qui sont difficiles à mettre en œuvre à distance. Voilà, il y a besoin aussi peut-être de la rencontre physique pour pouvoir bien fixer les choses ensemble et peut-être c'est pour ça éviter la précipitation si vous avez ce vœu cher de rejoindre votre autre. Peut-être que là c'est le moment de le penser, de le semer et ensuite pour que les choses fonctionnent, de le faire par la suite. Pour certains d'entre vous, il y a une belle évolution dans votre vie professionnelle, des accords sont trouvés, des arrangements, vous allez pouvoir un petit peu plus déployer vos ailes aussi et trouver un équilibre. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être dans votre entourage des cancans. Oui, voilà, on vous jalouse, voilà, peut-être, ça peut être votre voisinage, ou je sais pas, parce que peut-être vous avez pris votre distance avec certaines de vos relations et peut-être qu'on vous épie un petit peu. Bon, voilà, mais rien de bien méchant, ça c'est ce que j'entends. Voilà pour vous, pour vos messages prédictifs 1 million. Allez, on continue maintenant avec la guidance relationnelle, savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans vos vibrations d'amour. Et on va voir tout de suite. Allez, je vais faire une première coupe comme ça pour avoir un premier message. Alors bien sûr, cette guidance s'adresse au signe solaire Lion, ascendant, lunaire, et Vénus aussi, hein, importante pour la guidance relationnelle. Vénus en Lion, c'est une Vénus qui a besoin
de montrer, d'exprimer avec tout son cœur, sa générosité, son amour, le prouver un peu de manière théâtrale. C'est ça, une Vénus en Lion. Ok, alors on va voir. Voilà. 3 de coupe. Il y a un partage. Il y a un partage des énergies, une famille. Ah. Allez, on va voir. Alors, première coupe et j'ai 10 de bâton, ok, et page de bâton. Là, j'ai comme message pour certains d'entre vous, Lion, vous êtes en ce moment ou par le passé, enfin avant là, vous avez peut-être fait beaucoup de choses. Oui, vous étiez beaucoup dans l'action, beaucoup de charges, oui, de charges qui vous engagent à faire des choses, voilà, des responsabilités, j'entends, assez lourdes. Et là, maintenant, vous voulez de nouvelles actions, mais plus légères, hein, moins lourdes de ce que vous avez connu. Vous cherchez avec le page de bâton à commencer à quelque chose de plus léger dans vos actions. Faire les choses avec le cœur, hein, parce qu'avec le page de bâton, c'est toujours assez optimiste et positif aussi. Donc et puis ça vous ressemble, hein, c'est vos énergies de feu, de vouloir faire, mais là avec quelque chose de plus léger et créatif. Alors, on est parti. Vous, si c'est vous, 1 million dans cette relation, votre autre, l'état d'esprit de votre autre. Alors, je rappelle bien sûr que les énergies sont interchangeables. Votre besoin dans cette relation, l'intention de votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui la relation, le frein, le blocage, l'entrave à cette relation, l'outil, l'aide à cette relation, et enfin l'issue de la relation en cette fin de mois. On va prendre un premier message. 9 de bâton. 9 de bâton, ça indique que vous protégez quelque part. Vous agissez avec fierté. Ça s'est mis. Il y a une forme de fierté dans ce que vous faites. Et que vous allez, de prendre, que vous n'allez pas, en fait, lâcher le flambeau comme ça. Ok, bon, ça c'est un premier message, on va voir. Avec le 9 de bâton, il y a une forme de combativité dans vos actions. Hein. Alors, est-ce que c'est avant, parce qu'on a vu le 10 de bâton, où vous ne vouliez peut-être pas que les autres fassent à votre place? Bon, on va voir. Alors, votre état d'esprit. Magnifique. L'état d'esprit, c'est que vous êtes guidé, vous êtes accompagné, soit on vous aide, ou soit c'est vous qui aidez, mais vous êtes dans un état d'esprit de chaman, de guérisseur, d'écoute. Voilà, c'est une arcane très intéressante, le gardien du sacré, c'est l'équivalent du pape au tarot de Marseille ou le hiérophante dans le Rider-Waite. Et vous êtes connecté, vous faites la passerelle entre les énergies de notre terre à nous, notre terre-mère, et d'autres énergies célestes. Il y a une espèce de reliance. Donc vous êtes plutôt béni. Moi j'entends un état d'esprit serein, tout simplement, dans vos relations. Vous êtes serein. Ok. L'état d'esprit de votre autre. Reine d'épée. Alors c'est un autre registre. Reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie... comment on peut dire ça? On va dire, c'est pas l'énergie la plus cool, hein,
mais en même temps, c'est pas l'énergie la plus négative, dans le sens où, même si c'est une énergie froide, en apparence, c'est qu'il y a des raisons. Donc, cette reine d'épée elle est méfiante. Elle ne va pas, comment dire, vous accorder tout de suite comme ça sa confiance, parce que on voit, elle est prête à dégainer son sabre et à se faire respecter, hein, ok. Donc, il y a une espèce de délimitation de territoire avec la reine d'épée, de protection, parce que c'est une énergie féminine, hein, une polarité féminine qui a souffert, qui a connu des choses douloureuses dans sa vie, et du coup elle est beaucoup dans l'observation, mais au fond d'elle, cette énergie, hein, c'est une âme qui est grandiose, hein, qui se protège, voilà. Donc il y a un petit peu ça, ou peut-être que c'est vous, ami Lion, si c'est vous, homme ou femme, vous allez réconforter cette énergie peut-être de femmes blessées, meurtries, peut-être abandonnées. Il y a un petit peu ça. Ok. Donc, deux énergies, on va dire, différentes, mais qui peuvent se retrouver. Hein, mais ça sera vous, ami Lion, parce qu'on voit ce côté très solaire, qui aura l'ascendant sur l'autre. Parce que vous serez d'une épaule, oui, vous aurez la capacité à écouter cette reine d'épée. Alors, homme ou femme, hein, bien entendu. Ok. Votre besoin dans cette relation. Reine de Pentacle. Magnifique. Énergie concrète au quotidien. C'est cette... j'appelle comment... dans Desperate Housewives, Brie Van de Kopp, voilà. C'est une énergie où on adore s'occuper de son quotidien, de l'organiser, de régler les comptes, de s'occuper du bois, de la cheminée, des enfants, que tout se passe bien, que tout soit au cordeau. Donc c'est un besoin de vivre dans l'abondance aussi. C'est une énergie quand même assez réconfortante aussi, rassurante. Donc ça, c'est votre besoin. Vous avez besoin aussi dans cette reine d'épée, hein, qu'elle ou il vous montre ce côté reine de Pentacle, ce côté rassurant. Ok. Donc que tout se passe bien dans votre relation au quotidien. Ça, c'est ce qui est mis. L'intention de votre reine d'épée, on va voir. Alors, 5 de Pentacle. Alors, je pense qu'avec 5 de Pentacle, c'est une peur de manquer, comment se nourrir, peut-être aussi il y a un vide affectif, des blessures avec cette reine d'épée à régler avec elle-même, hein, tout simplement. Et que tout simplement elle ne voit pas cette clé qui lui permet de sortir de ces peurs affectives, hein. Il y a une espèce de peur. Ok, donc en fait je pense que cette reine d'épée est prête, hein, il ou elle, hein, parce que c'est juste l'énergie, à vous proposer quelque chose de concret, mais elle ne sait pas trop comment vous le partagez, puisque elle-même ne sait pas encore comment elle peut bien se nourrir sur ses propres... déjà pour s'aimer soi, j'entends, afin de vous offrir quelque chose de nourrissant. Mais en tout cas, elle veut le faire, mais elle ne sait pas comment. Ok, donc ça c'était où c'est la relation que j'ai dans cette connexion. Donc voilà. Alors on va voir. Au jour d'aujourd'hui, ça en est où? 6 d'épée et
5 de bâton. Ok. Bon. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques conflits d'organisation dans cette relation. Un partage. Je parle de comment être bien en équipe. Et peut-être c'est un petit peu ça, c'est qui fait quoi. Et vous, si c'est vous à million, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous préférez prendre le large. Mais enfin, le large dans votre esprit, c'est-à-dire vous voulez quelque chose qui soit plus qui soit plus léger, enfin léger dans le sens où vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Ok. Bon, alors là, je vous cache pas qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu tendu, votre relation. Moi, je dis que ça vient plutôt de votre autre qui a du chemin à faire sur soi. Et il y a une espèce de conflit intérieur aussi. Ok, alors, conflit intérieur entre sa manière dont elle voudrait vous nourrir par des démonstrations de vibrations d'amour, mais il y a de la confusion. Voilà. Le frein, le blocage à cette relation. La lune. Il y a peut-être comment on peut dire, avec la lune, c'est quand même assez fort. Des choses cachées aussi, des choses non dites, des non-dits, peut-être une différence de sensibilité ou des connexions différentes sur vos intuitions. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Ou peut-être, oui, de retrouver ensemble ce qui vous unit de manière intuitive ou ce qui vous a uni. Hein, il y a un petit peu ça. Là, ça dit en fait que ça manque de liant. J'entends un liant, pourtant vous êtes sur la même longueur d'onde. Ok. Bon, après c'est des réglages, hein, puisque là j'ai juste une arcane majeure en blocage qui indique peut-être une hypersensibilité, des choses encore qui sont non révélées et peut-être c'est ça qui fait le blocage. Ok. Après, est-ce que vous, à million, vous avez envie de tout savoir de votre autre? Pas forcément. Hein. Et vice-versa. Hein. Ok. L'aide, l'outil à cette relation. 4 d'épée. Bon, alors là, ça vous demande à tous les deux justement de vous calmer mentalement. Voilà, de faire une petite pause, là c'est une pause en fait, le 4 d'épée, mais une pause qui peut vous faire du bien, une trêve, voilà, une trêve peut-être sur certains d'entre vous de disputes, hein, parce que j'entends qu'il y a peut-être des disputes, avec le 5 de bâton, 6 d'épée, bon, ok, on va voir. Là, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai vu l'étoile. Soit c'est une relation qui s'est terminée. Il y a eu ça aussi. Et qui redémarre. Il y a un petit peu ça parce que il y a ce moment de... Mais on se protège quand même beaucoup, j'ai l'impression. On va voir l'outil, l'outil, c'est déjà dit, pardon, il est tard. Je vais vous donner maintenant l'issue de cette relation. Page d'épée. Là, on vous dit d'être beaucoup plus avenant sur votre communication,
de faire un effort sur le plan intellectuel dans votre communication après ce repos, un repos cérébral de courte durée. Hein, c'est un petit peu là, on est dans son petit nid à rêver et aussi à prendre son temps. Hein. On est un petit peu en mode je me repose, je suis stable dans mes énergies psychiques ou psychologiques. Et page épée, c'est reprendre une communication fraîche. Voilà. Voilà, se former à nouveau. C'est un début. Ça, de communiquer déjà, j'entends, dans cette relation. Alors, je vais prendre un message parce qu'il y a des choses que je voudrais éclaircir. Alors, avec le 5 de Pentacle, hein, votre intention, le 5 de bâton et le page d'épée. Alors, de Pentacle, 5 de bâton, ben, il y en a 2 qui viennent, et le page d'épée. Alors, on va comprendre un peu mieux. 5 de Pentacle, la grande prêtresse. Oh, bah, ça continue. Hein. Votre autre, enfin, en tout cas, ce lien, c'est une énergie assez spirituelle, connectée. Peut-être qu'il y a des difficultés à être dans la matière aussi, j'entends. Beaucoup de sagesse, d'intuition. Ok. Ça peut être aussi une énergie qui est là pour percer les mystères invisibles aussi. Avec le 5 de bâton, le 6 d'épée, j'ai la tempérance, ok, et 3 de pentacle. Oui, c'est ça. Je pense que votre autre, hein, son intention, c'est d'essayer de trouver une espèce de bonne fluidification de sa communication pour vous proposer quelque chose de plus concret finalement. Mais avec le 5 de bâton, des difficultés aussi à mettre en action ce qu'elle ou il veut vous communiquer vraiment. Voilà pourquoi. Alors avec le page d'épée, l'issue, on a 2 de pentacle. Trouver peut-être un équilibre aussi dans cette relation, quelque chose qui doit toujours vous animer des deux côtés. Et là, je vois toujours avec... il y a quand même beaucoup d'étoiles. Le pentacle, ça représente aussi l'étoile ici. Avec... voilà, il y a une espèce de choses à construire sur cette relation et de trouver un début de communication équilibré déjà à la fin de ce mois de mars. Voilà. Alors. Ok. Bon. En tout cas, ça part sur de la bonne volonté. Il y a un espoir. Je pense que vous, à Million, vous êtes plutôt dans une énergie... d'accueillir, voilà, et voir un petit peu comment l'autre va élever ses vibrations aussi et progresser, hein, parce que là vous pouvez aider votre autre à retrouver confiance aussi pour qu'elle puisse au mieux retrouver une certaine forme de confiance dans son intuition, dans sa sensibilité aussi, et vous le proposez de manière plus fluide. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, maintenant, avec l'oracle de Gaïa, un dernier message pour vous. Que je vais lire, et nous avons...
Oh, j'embarque le tapis, pardon. La tentatrice. Tiens, tiens. Séduction, tromperie, promesse brisée. 15. Ok, alors on va voir. Je vais prendre le petit bouquin et je vais vous lire. Alors, vous avez été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé. On vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Pardon. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique. Mais juste derrière elle, elle a un œil omniscient, ne cesse de vous fixer. Ah oui, celui-là. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Affirmation positive. J'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toute chose positive a son revers négatif, et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je cherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. Bon, alors, à millions, ça indique aussi, pour certains d'entre vous, attention aux beaux et belles parleurs-parleuses, aller au-delà des apparences. Là, j'entends pour nos amis célibataires pour ce mois. Voilà, amis Lion, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que vous êtes toujours là, vous m'avez suivi jusqu'au bout, peut-être pas, on verra, parce que j'ai fait long encore. Le challenge, ça sera plus court le mois prochain, 20 minutes. Je vous dis un grand merci, à bientôt, bonne nuit, bye bye.